Bonjour à tous, c'est Stéphane du General Business. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Quelles sont les peurs de la diaspora concernant le retour sur le continent ?» C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Comme on le sait tous, il y a beaucoup d'Africains qui souhaitent rentrer, mais souvent, ils sont saisis par des peurs qui leur maintiennent et beaucoup remettent toujours au lendemain leur départ pour plein d'autres raisons. Et aujourd'hui, on va aborder avec vous plusieurs sujets qui sont la crainte des personnes de la diaspora par rapport à leur retour en Afrique. La première peur dont je peux parler, c'est souvent le manque d'argent sur le plan économique. Parce que pendant plusieurs années, de mon côté, j'ai toujours voulu rentrer en Afrique pour pouvoir entreprendre. J'ai même entrepris à distance. Mais malgré tout ça, il y avait toujours cette peur-là parce que financièrement, il fallait être bien, il fallait avoir un bon matelas pour se dire que on se lance dans l'aventure et tout ça, c'est pas facile quand on a déjà une famille établie en Europe. Donc, le plan financier est d'abord le premier frein pour les personnes de la diaspora. Parce que souvent, il faut laisser un travail et vivre sur les économies pendant un certain temps avec la crainte que si on va sur place, ce qu'on doit aller faire, ça ne va pas marcher, ça ne va pas fonctionner. Et pour en avoir fait l'expérience de pouvoir faire les choses à distance, être sur place, c'est mieux. C'est 1000 fois mieux que tout parce que même si on galère, le fait d'être sur place permet réellement de pouvoir aller dans le sens de ce qu'on veut, malgré toutes les péripéties qu'on va rencontrer sur le chemin. Parce que par le passé, j'ai entrepris à distance, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est casser la gueule et j'ai pas pu faire autrement que rebrousser chemin jusqu'à ce que je prenne la décision moi-même de descendre pour venir voir sur place et mettre en place ce pourquoi j'avais cogité pendant un long moment. Et maintenant, les choses sont en train d'aller dans le sens de ce que je veux, malgré les péripéties, malgré tout ce que on peut avoir comme contrainte, mais il faut être sur place et c'est primordial pour son projet. La deuxième peur qu'ont les Africains de la diaspora, c'est sur le plan du confort, parce que généralement, quand on quitte l'étranger et puis qu'on vient s'établir en Afrique, on laisse un confort. Et beaucoup ne veulent pas perdre ce confort. Et avec le temps, même s'ils viennent pour quelques mois, mais cet inconfort fait que plusieurs d'entre eux sont prêts à retourner pour pouvoir avoir ce confort qu'ils ont l'habitude, que ce soit en termes de commodité, en termes administratif, c'est toutes ces choses-là que on rencontre ici en Afrique quand on décide de venir pour pouvoir entreprendre. Et moi, dans ma tête, quand je suis venu, je me suis dit qu'il faut que je me mette déjà dans la tête que ça ne sera pas facile. Et quand on va déjà avec cette option
où on sait qu'on va devoir régler des problèmes ou des problématiques, mentalement, on est déjà préparé pour venir sur le continent pour entreprendre, parce que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est régler des problèmes, régler des problématiques, de façon à ce que on puisse en fait s'accorder avec notre environnement, apprivoiser notre environnement, sachant que pour la plupart d'entre nous, comme moi, je suis arrivé en Europe, j'étais encore enfant. J'ai passé plus de 20 ans à l'extérieur avant de décider de revenir sur le continent pour pouvoir entreprendre. Mais cela ne m'a pas freiné parce que pour le peu que j'avais déjà fait en amont, j'ai vu que ce confort-là, c'est qu'une question de temps pour pouvoir le retrouver. Et que si on se base sur ça pour justifier qu'on ne peut pas revenir sur le continent, ça veut dire qu'on n'est vraiment pas prêt à revenir. Et la troisième peur que moi j'ai pu voir aussi concernant les Africains de la diaspora, c'est sur le plan de la santé. Parce que beaucoup ont des assurances en Europe, à l'étranger, ils sont assurés, dès qu'ils sont malades, ils cotisent tous les mois, et dès qu'ils sont malades, ils vont chez le médecin, ils sont soignés. Alors qu'ici en Afrique, tout se paye. Même si aujourd'hui, l'assurance existe déjà, et ça a quand même son petit effet, parce que je me souviens que il fut une période où ma mère, concernant mes frères, elle a pris, et les petits-enfants, et ses petits-enfants, elle a pris une assurance qu'elle paye tous les mois, justement pour éviter que, en cas de maladie, il faille chaque fois débourser de l'argent, parce que si ça tombe en période qu'on n'a rien, ça sera assez compliqué. Donc aujourd'hui, je peux maintenant vous dire que dans la plupart des pays d'Afrique francophone, je dis bien, que je connais, les assurances existent aujourd'hui sur le plan de la santé pour pouvoir être soigné lorsqu'on est malade. Donc ne trouvez plus ça comme excuse pour pouvoir dire que sur le plan de la santé, les choses ne sont pas en train d'évoluer ou les choses n'ont pas évolué pour dire que vous n'allez pas retourner si c'est ça qui vous bloque. Le quatrième point que je vais aborder concernant le retour qui bloque les personnes de la diaspora, c'est sur le plan des écoles. Beaucoup ont pour reproche que les écoles ne sont pas de très bonne facture, ou bien que la qualité de l'enseignement est encore date encore d'il y a beaucoup d'années en arrière et qu'il n'y a pas une réelle évolution, alors que c'est complètement faux. Aujourd'hui, sur le plan des écoles, il existe beaucoup d'écoles privées sur le continent pour lesquelles l'enseignement est de qualité. Et que si on revient même sur le plan de l'école publique, dans la plupart des cas, lorsqu'un jeune finit son cursus secondaire ici en Afrique pour pouvoir partir en Europe, il y a tellement de coefficients à apprendre pour un gamin qui fait ses classes en Afrique que lorsqu'il va en Europe, son niveau est souvent excellent, voire meilleur que celui de ses camarades à l'université ou même à l'école primaire. Donc, aujourd'hui, c'est plus une excuse de dire que l'école n'est pas de très bonne facture. La seule chose qu'on pourrait reprocher au système scolaire africain, c'est que il y a énormément d'élèves dans les classes, ce qui fait que la qualité du suivi de l'enseignant est moindre comparé à l'extérieur, où il y a peu d'élèves dans les classes et la qualité du suivi est meilleure, mais l'enseignement à lui n'est pas de mauvaise facture. Parce que sinon, tous ces étudiants qui quittent l'Afrique pour aller faire l'université en Europe et qui sortent majors de leur promo, c'est pas l'Europe qui les a formés sur le plan académique. C'est juste en fin de parcours que l'Europe intervient. Mais ils ont reçu toutes les bases ici sur le continent et il y a assez d'écoles privées pour pouvoir trouver
le type d'école qu'on cherche avec la qualité de prise en charge qu'on cherche. Donc, si vous hésitez encore à sauter le pas pour pouvoir venir sur le continent, ne vous trouvez pas ces excuses-là, parce que cela veut dire que vous n'êtes pas encore prêt. Parce que lorsqu'on est prêt, on vient pour régler des problématiques et un retour, ça se prépare, que ce soit sur le plan financier, sur le plan de la santé, sur le plan de l'école ou toute autre chose, que ce soit du logement, la nourriture, tout se prépare. Et lorsqu'on est préparé, on a les armes pour pouvoir venir sur le continent et décider d'entreprendre et d'avoir la meilleure version de sa vie telle qu'on l'a pensée, telle qu'on l'a souhaitée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.